sur cette pente raide de Beldonne au Grand Moulin en Savoie qu'est partie l'avalanche qui a tué une randonneuse de 30 ans samedi. Une coulée déclenchée par un skieur en amont. Les 2 personnes qui l'accompagnaient ont également été gravement blessées. 30 projets ont été départagés samedi à l'occasion du Forum des idées du 9e budget participatif de la ville de Grenoble. Les 1100 votants ont choisi pour la 2e étape un dojo inclusif dans l'ancien commissariat Saint-Bruno, de la baignade dans l'Isère ou encore un jardin forêt comestible. Et puis après 2 finales de Coupe de France remportées en 2023 et 2024, les Brûleurs de Loups se sont inclinés dimanche après-midi contre Angers. Les Ducs l'ont emporté par 3-2 devant les 13 000 spectateurs de l'Accor Arena de Paris-Bercy. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 17 février 2025. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. En montagne, le risque 0 n'existe pas. Samedi, le risque avalanche était de niveau 3 sur 5, où statistiquement ont lieu la majorité des accidents. Parmi les 2 avalanches mortelles, ce jour-là, l'une a eu lieu vers midi dans le massif de Beldonne, au Grand Moulin. 3 personnes qui grimpaient dans un couloir ont été emportées par une coulée déclenchée par un skieur au-dessus. Une jeune femme de 30 ans, médecin à l'hôpital de Chambéry, est décédée. Blessés, ses compagnons ont été évacués vers les hôpitaux de Grenoble et Chambéry. Thibault Leduc, le rédacteur en chef de Télé Grenoble, évoluait à à quelques centaines de mètres de l'avalanche lorsqu'elle est partie. Il est l'un des premiers à avoir pu se porter au secours des victimes. Là, ils étaient dans une pente très raide où effectivement la moindre chute peut être fatale. Mais je pense que c'était des gens qui étaient quand même expérimentés pour s'attaquer à un couloir d'une face nord du massif de Beldonne qui est réputé quand même pour sa dangerosité, sa difficulté technique. L'avalanche est directement allée sur eux, ils ont été balayés et embarqués par la neige dans le reste de la face. Ils ont descendu plusieurs centaines de mètres avant de s'arrêter en bas de la combe. Quand on assiste à ça, à quelques centaines de mètres, on se sent à la fois impuissant et puis on a besoin aussi évidemment d'aller porter secours. Normalement, tous les skieurs de randonnée ont sur eux une pelle, une sonde, un détecteur de victimes d'avalanche, une couverture de survie. On a un sentiment assez bizarre de se retrouver tout de suite pris dans une réalité qu'on peut connaître à travers des articles, des livres, etc. Mais moi, pour ma part, j'avais jamais vécu. Donc on a effectivement une poussée d'adrénaline. On ne sait pas trop comment réagir quand il y a autant de blessés, des cas très graves comme une personne en arrêt qu'il faut masser. Donc voilà, on essaye de faire au mieux, de réagir avec les outils qu'on peut avoir sur place, c'est-à-dire pas grand-chose. Depuis le début de la saison en France, 18 personnes ont perdu la vie dans une avalanche. Qui a dit qu'il n'y aurait pas d'élection en 2025 ? Celle du 9e budget participatif de Grenoble et son enveloppe de 1 800 000 € sont déjà lancées. Lors d'une première étape samedi à l'Hôtel de Ville, 69 porteurs de projets ont pu présenter leurs idées. 30 ont été retenus. En 2016, Grenoble était précurseur. Elle n'était que 6 collectivités à proposer un budget participatif. Elles sont aujourd'hui environ 400. Gaëtan Loiseau. Plus d'1 millier de personnes se sont rendues à la mairie de Grenoble pour présélectionner les meilleurs projets de la nouvelle édition du budget participatif. Et cette année, des projets, il y en a 69. Les habitants ont pu déambuler dans les couloirs pour les découvrir. Une initiative de la ville assez bien accueillie. L'idée de revenir plus en amont pour essayer de définir les idées qui vont être soumises à vote de la part des Grenoblois, je trouve que c'était encore une meilleure idée. Ce qui est bien, c'est que du coup, on peut discuter vraiment avec les gens directement et ils peuvent nous vendre un petit peu leurs idées. Et des idées, il y en a pléthore, et sur tous les thèmes, du sport, de la végétalisation, sur la mémoire, sur l'espace public. Les tenants des stands nous en ont présenté quelques-unes. Notre projet, c'est de faire un terrain de motocross gratuit et ouvert à tout le monde pour permettre aux personnes qui aiment bien la motocross de le pratiquer en toute légalité, parce que ça permettrait de réduire les rodéos urbains, tout ça. Un lieu pour les personnes précaires et leurs animaux. Alors mon projet, c'est des parcs sur les toits. Le but, c'est de se faire financer une petite caravane, faire du soin, en tout cas de la consultation d'urgence en psychologie. De végétaliser les quais Perrières. Et on présente un projet de jardin-forêt dans le parc de la Villeneuve. Chaque personne venue au forum a pu, grâce à des autocollants, voter pour 5 projets différents. Tout ce processus permet, selon les élus, de proposer une forme plus développée de démocratie. Au lieu que ce soit les élus qui décident de l'investissement qui va avoir lieu dans leur ville, ils ont une part du budget d'investissement et sur lequel ils peuvent proposer des idées et
accompagner aussi après la réalisation de cette idée. Développer la démocratie notamment vers un public qui se rend de moins en moins aux urnes. Alors l'objectif vraiment, c'est de toucher le plus de monde possible, et notamment les plus éloignés de cette pratique démocratique. Et après, sur l'inclusion du public, aujourd'hui on a des équipes qui sont dans les quartiers en train d'informer qu'il y a cette tenue du forum. Après, c'est encore des axes de progression, on a encore du mal à pouvoir toucher certains quartiers, certains secteurs. Mais en tout cas, tous les secteurs de la ville sont représentés avec au moins 1 jusqu'à 10 propositions. La journée terminée, ce sont 30 projets présélectionnés. Ceux qui sont techniquement, économiquement et juridiquement réalisables seront soumis à un vote cet été. Et ceux rassemblant le plus de votes pourront se partager l'enveloppe d'1 800 000 € pour mener à bien leur projet. Le vote définitif, ce sera à partir de la mi-juin. Pourront alors voter les personnes de plus de 16 ans inscrites sur les listes électorales, résidant ou payant leurs impôts à Grenoble. Le piquet de grève droit dans ses bottes devant Arkema à Jarry, même si ce lundi, une partie des salariés ont repris le travail dans l'entreprise basée sur la plateforme chimique du Sud-Isère. D'autres maintiennent la pression. Le plan social annoncé en janvier prévoit toujours le départ de 154 personnes sur 344. De nombreuses personnalités politiques ont déjà fait le déplacement pour les soutenir. Ce lundi après-midi, c'était au tour de Manon Aubry, députée européenne de la France Insoumise. La vallée de Grenoble a été construite dans le développement d'un savoir-faire spécifique en matière de chimie, et on va jeter tout ça à la broyeuse parce que quelques industriels ont décidé qu'il fallait faire encore plus de bénéfices en s'organisant différemment. C'est cette réalité d'Arkema, de Vancorex, qu'on doit amener à l'échelon européen à un moment où on a un point de bascule sur la stratégie industrielle européenne. Et moi, j'ai envie de porter, et j'assume de le dire, une stratégie protectionniste où on met des barrières douanières aux frontières de l'Union européenne, d'une part, et d'autre part, on soutient financièrement nos industries. Donc, si ça doit passer par une nationalisation, ça passe par une nationalisation. Sans doute que la Commission européenne pourra rappeler à l'ordre l'État français pour concurrence déloyale. Eh bien, il faut assumer y compris avoir un bras de fer avec la Commission européenne. Dans l'histoire, des industries ont été, y compris ici, nationalisées pour être sauvées. Et je pense qu'on doit reproduire ça. On voit que toutes les semaines, il y a des nouvelles entre guillemets intéressantes du monde industriel sur le fait que on soit à l'arrêt, sur le fait que Pontelet n'est pas de repreneur, sur le fait que Kémoine a besoin de sel, par exemple, pour son usine de Saint-Fond, sur le fait qu'Elkem, dont on envoie nous le chlorure de méthyle, l'atelier que Arkema veut fermer, donc Elkem Silicone est en restructuration, est en vente. Donc en fait, tous les signes commencent à se mettre en place, qui nous montre qu'on avait raison depuis le début, c'est-à-dire qu'il y a un plan organisé de la restructuration de la chimie et qu'Arkema est l'un des principaux responsables de tout ça. S'agissant de Vancorex et plus largement de l'avenir de la plateforme chimique, le Premier ministre François Bayrou a reçu les élus du territoire le 4 février. Il leur a promis une réponse sous 2 semaines, d'ici donc ce jeudi. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas, les années non plus. 2 jours après avoir battu Rouen 9-0 en Ligue Magnus, les Brûleurs de Loup ont échoué dimanche à remporter leur 3e Coupe de France d'affilée sur la glace de l'Accor Arena de Paris-Bercy. Même si Grenoble a dominé le début de match, les Ducs d'Angers ont finalement remporté la mise, 3-2. Lucille Dailly était sur place. Complètement hagard, Grenoble inconsolable laisse s'exprimer la liesse là-bas en bout de piste sans y jeter un regard. Hagard, car on a beau connaître la loi du sport, l'épilogue n'est pas celui qu'on attendait. Le défi, c'était un record, un triplé dans la capitale, 3 Coupes de France d'affilée, personne ne l'avait réalisé. Un exploit à la portée de ceux que les Parisiens qualifient de PSG du hockey, tant leur domination est écrasante cette saison. Ici, c'est Grenoble! C'est les meilleurs. Bien sûr, les meilleurs, toujours. Mais cette fois, l'Arena de Bercy et ses 14 000 spectateurs affichent les 2 premiers de Ligue Magnus, Grenoble et son dauphin, Angers. La seule équipe qui l'a battu 2 fois cette saison. Angers, le danger sur chaque pallet dès le début du match. Même si c'est Grenoble qui prend l'ascendant, qui ouvre le score et qui multiplie les actions. Mais plus opportuniste et agressif, Angers égalise. Pour le capitaine, c'est là que ça s'est joué. On tape 2 fois à la barre sur le premier tiers, si avec un peu plus de réussite, le score n'est pas le même après la première pause.
Surtout qu'Angers repasse devant et commence à faire douter Grenoble. Mais ils sont solides, les brûleurs, et ils reviennent à égalité de partout à la deuxième pause. Et même menés 3-2 en troisième période, ils n'ont rien lâché, sans pour autant trouver ce qui fait leur suprématie cette saison. Angers, beau vainqueur d'une belle finale, porte la coupe à ses lèvres. Après Cardiff, un mois plus tôt, les Grenoblois repartent médaillés d'argent. Il faut construire quelque chose pour qu'on soit du béton armé pour ces playoffs et pour plus que ça se reproduise. On ne veut plus voir les autres lever la coupe, on aimerait que ce soit nous maintenant. Je commence à détester le métal d'argent. J'en ai marre d'avoir la deuxième place. On veut gagner. On doit rentrer à la maison et s'entraîner, se préparer, nous les coachs, à faire ce qu'on fait de mieux. Travailler avec l'équipe. Tout le monde veut gagner quelque chose cette saison. On a encore une chance de gagner et on va se donner à 100% pour ça. C'est ce qui est le fun dans le hockey, c'est que tu as toujours une chance de te reprendre. Puis là, il nous reste une opportunité en play-off, puis on ne peut pas la rater. Reste à faire le deuil des multiples trophées espérés en début de saison. C'est le plus beau qui reste à venir et c'est dans la durée qu'il faudra tenir. Les Brûleurs de Loup retrouveront la Ligue Magnus dès demain mardi avec un déplacement à Chamonix. Et puis après ce JT, Lucille reviendra également dans le Sport Express sur la très belle victoire du FCG 75-14 contre Aurillac vendredi soir au Stade des Alpes. Et celle du GF38, 4-1 à Amiens. Des idées pour sortir et réfléchir à quelques jours du 3e anniversaire du début de la guerre en Ukraine. Et alors que les États-Unis et la Russie semblent vouloir régler le conflit à leur manière, Guillaume Ancel sera mardi soir à la Maison du Tourisme de Grenoble. À l'invitation de Ukraine Grenoble-Isère et le mouvement européen Isère, l'écrivain, ancien officier de l'armée française, auteur de plusieurs ouvrages sur les opérations militaires extérieures, donnera une conférence sur le thème « L'Europe face aux défis de la guerre en Ukraine ». L'entrée est libre. D'une guerre à l'autre, l'association des anciens combattants et résistants de l'armée française organise mardi après-midi au Pâté et Chirol la projection du documentaire Missak et Méliné Manouchian en présence de la réalisatrice Katia Guiragossian, petite nièce de Méliné. Une histoire d'amour et d'engagement. Cette projection se déroule dans le cadre de la 13e semaine de l'Affiche Rouge. Missak et Méliné Manouchian ont été inhumés au Panthéon en 2024. La compagnie des Petits Bâtons ne prend pas de pincettes avec Cyrano de Bergerac et passe à la Moulinette, l'œuvre d'Edmond Rostand. Notre Cyrano, c'est mardi soir à la salle du Lossy à Gières. Située pendant une répétition publique, une comédie épique sublimée par une musique originale jouée en direct, des costumes d'un Japon ancien imaginaire où l'univers des mangas côtoie celui du théâtre traditionnel kabuki. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. À suivre la météo avec la poursuite d'un temps sec et ensoleillé. On se quitte en musique avec Brad Meldo qui sera en concert mardi soir à la MC de Grenoble. Pas pour Blackbird des Beatles, mais difficile de résister, mais pour des préludes et des variations autour de l'œuvre de Gabriel Fauré. Excellente soirée à tous.